thefrenchmastergh.com. Learn French the easy way. So while you are getting prepared, let me post your first question down for you. Question 1 is displaying right now. The question 1. Comment abordez-vous l'utilisation des technologies dans l'enseignement du français? OK. Quelle application et outil utilisez-vous? Et puis, tu dois nous dire comment tu utilises ces technologies. You know, right now, the world is changing very fast. You need to integrate IT, okay? IT tools in learning. So, it's very important that we as French teachers or teachers of the French language in Ghana and in other countries who are teaching French as a foreign language to integrate technologies into learning. Okay, so that's a question in French. Yeah, I have another guest here, Seiram. Okay, so add. Good. Yeah, you're welcome, Seiram. Thank you. Monsieur, comment? Oh, ça va très bien. Ça va très bien. Et toi? Merci beaucoup. Oh, je vais bien, par la grâce. Ok. Donc, nous remercions le Seigneur pour cette journée. Et en tant que professeur de français, je vous souhaite une belle journée de professeur de français. OK? Donc, la première question est déjà affichée. Okay. Yeah. The channel is not on WhatsApp. No, it's on WhatsApp. The French Master GH. That's the channel on WhatsApp. The French Master GH. OK? Il y a des applications que tu dois télécharger. Il y a des technos. Donc, le monde évolue, tout simplement, le monde évolue maintenant. Et il y a des applications et des choses que tu dois intégrer pour faciliter la tâche à toi-même et aux élèves pour l'apprentissage de la langue. Par exemple, chez moi, parfois j'utilise CapCoast. Cap. Cette application-là. Ah. Okay. Mais c'est une partie. OK. Ça va. Okay. Parfois, j'utilise Cap. C'est une application qui aide à enseigner. Si tu as une vidéo à enseigner, si tu as quelque chose, par exemple, si tu as comment dire, une matière à enseigner dans le curriculum, tu fais le vidéo et tu utilises le CAP. C'est une application qui aide à enseigner bien. C'est CAP que moi j'utilise pour l'enseignement. Ok, donc comment est-ce que tu l'utilises pour enseigner en classe de FLE? Lors de ton enseignement du français langue étrangère, comment est-ce que tu utilises cette par exemple, si je veux enseigner comment prendre congé, par exemple, prendre congé, je vais en ligne et je télécharge les vidéos concernant les prends en ligne. Même si c'est les jours de la semaine, je télécharge les vidéos qui sont sur les jours de la semaine et je les joins. Cette application, ça te aide à joindre les vidéos les unes par les autres. Tu vas utiliser ça pour monter la vidéo, pour faire un montage de la vidéo. OK. Et quels sont les outils technologiques que tu utilises pour montrer ces vidéos aux élèves? Par exemple, avec le câble, j'ai mon ordinateur. J'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone et j'ai un projecteur aussi. Il y a des projecteurs que j'utilise parce que le nombre d'élèves que j'enseigne, c'est un peu grand. Donc, j'utilise au moins, j'enseigne à 60 élèves. Environ, il y a 60 élèves. Donc, avec ça, là, je ne peux pas utiliser
mon portable pour que tous ces 60 élèves voient ce que je vais enseigner. Donc, j'utilise le projecteur. Le projecteur. OK. Yeah, le projecteur, c'est ce que Donc, j'utilise. comment est-ce que tu utilises le projecteur dans ta classe? Tu utilises ça juste pour les vidéos ou bien autre chose? Yeah, on a le club français aussi. J'ai en train de former le club français. Et C'est bon? La deuxième question est déjà affichée. Est-ce que vous voyez la question? Quels défis rencontrez-vous dans l'enseignement du français au Ghana et comment peut-on les surmonter? Quels sont les défis que tu penses qu'on rencontre dans l'enseignement du français au Ghana? Il y a beaucoup de défis dans l'enseignement du français au Ghana. C'est que, premièrement, les élèves, même les gens qui sont au Ghana, les Ghanéens, ils ont mis, ok, nous les Ghanéens, certains disent que le français, les élèves n'arrivent pas à apprendre l'anglais et on ajoute le français pour qu'ils apprennent. Donc, tous ces gens qui ont des Désolé, soyez le bienvenu, M. Gameti. Ok. Est-ce que je peux continuer? Oui, tu peux continuer. Il y a aussi des directeurs et des directrices qui disent que, comment dire, qui ne prennent pas valeur qui ne disent pas de bonnes choses concernant le français dans certaines écoles. Et toutes ces choses-là. Tu peux donner un exemple de ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent à propos du français? Ils disent que les élèves n'arrivent pas à apprendre l'anglais et maintenant le gouvernement dit qu'on va leur enseigner le français. C'est un exemple que je te donne. Hein. Quelque chose comme ça, c'est très difficile. Et les élèves aussi, ils ont gardé ça dans leur tête. Ton réseau bug, hein? Il est professeur de français à Nivé. Donc, il enseigne le FLE pour plus de 5 ans, non? Vraiment, OK, donc, votre nom est déjà noté. Vous aurez donc, je vais vous contacter. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comme vous le savez déjà, je suis Seyram Bediflo. Je suis enseignant de français ici au Ghana, présentement à Ho. Ouais. OK. Merci beaucoup pour avoir passé. Donc, rapidement, je vous donne votre question. La question ici, c'est déjà affiché. Comment encouragez-vous la créativité des élèves dans l'apprentissage du FLE? Je veux rappeler à tout le monde qu'il faut aimer la page. Il faut aussi attendre un peu jusqu'à la fin de l'émission. Je vais interviewer ou bien je vais faire un entretien avec un de mes amis qui est en France ici, plus de 3 ans. Il va nous expliquer des trucs sur l'école, comment fréquenter les universités ici en France, quelques opportunités, comment le processus va se... Oui, il s'appelle Edenkojo. Donc, sa page est déjà affichée, le commentaire qui est épinglé, Edenkojo officiel, c'est sa page. Veuillez aimer sa page aussi. Donc, il va monter à la fin de l'émission pour nous expliquer des trucs. OK? Donc, Monsieur Gilbert, donc, commençons. Votre question est déjà affichée. Comment encouragez-vous la créativité des élèves dans l'apprentissage du FLE? OK. Comme vous le savez déjà, en tant qu'enseignant, il faut être créatif. En classe de FLE, comme vous le savez, la langue Molière ou bien le français ici au Ghana est un peu difficile dans en classe. Comment entamer ce cours? Il faudra faire tout pour que les élèves comprennent tout ce que nous enseignons. Donc, en tant que moi, professeur de français, moi-même, je suis un peu créatif en classe en faisant quelque chose comme les démonstrations en classe, enseigner la chanson,
fait la pratique au niveau de la prononciation en classe. Donc, ça Ceux fait qui que ont envoyé la demande, je viens, hein, un instant. Hein. ouais, ça, en faisant cela, ça fait que les élèves aiment la langue, ils participent à mon cours. Et, donc, ça peut être que moi-même, je me présente comme, comment on appelle, celui qui est un peu compétent dans la langue. Donc, au niveau Ok. de la prononciation. Donc, Ouais. en classe, je fais dramatiser mon cours. Je fais dramatiser mon cours en faisant des démonstrations un peu créatives en classe. Ça fait que lorsqu'on a le cours de français, les élèves participent, ils aiment à être présents en classe. C'est ça que je fais pour le moment. Donc, moi aussi, je fais mes, comment on appelle les TLM, comment? Les Oui, TLM. les Donc, ressources pédagogiques. il y a les ressources. Je fais tout cela en basant sur leur, comment on appelle, leur niveau. Leur niveau. Donc, je mets des couleurs dedans. Ça fait que ça être un peu brillant pour eux, pour que tout ce que je fais en classe, ça être un peu attirant, quoi. Attirant. Et parlant de l'adaptation des ressources pédagogiques OK. au niveau des apprenants, comment est-ce que tu le fais? Par exemple, nous savons bien que le nouveau curriculum du Ghana a une approche qui va dans un cercle vicieux, OK? Ça veut dire qu'on a salué prendre congé, par exemple, à classe 4, classe 5, on a salué prendre congé. Classe 5, OK. salué prendre congé. JHS1, salué prendre congé. Donc, comment est-ce que tu différencies les ressources pédagogiques pour que l'enseignement soit un peu facile OK. ou bien l'apprentissage soit un peu facile pour les élèves OK. d'une classe et ça soit un peu différent de OK. soit Pour vous se basant saisir un plus sur peu, le niveau des élèves. pour mieux saisir, moi, des fois, j'utilise comment on appelle, mon ami, le nouveau livre là. Donc, j'ai les vidéos que moi, j'ai téléchargées dans notre page, quoi. Donc, j'ai, comment on appelle, le haut-parleur et comment on appelle, ma machine que je utilise ça pour aider mon cours, quoi. Je ne sais pas comment je vais dire ça pour que vous compreniez bien, mais vous-même, vous le savez. Je comprends bien. Et les vidéos de mon ami, je pense que moi aussi, ça, je ne fais pas beaucoup d'efforts en classe. En montrant ces vidéos-là, il y a, oui, c'est facile à expliquer. Donc, je pense que l'utilisation de cette technologie, portable, ordinateur et projecteur en classe, ça aussi, ça fait que le travail là est un peu facile pour nous les enseignants. Mais parfois, nous les enseignants de professeurs, on utilise nos propres agents pour acheter ces outils. Et même, on aura aussi il faut que le gouvernement crée des centres, comment on appelle, workshops pour les enseignants de profs pour mieux utiliser les technologies, ces outils de technologie. Ça peut bien nous aider. Ça ne fait pas partie de ma question, mais c'est une suggestion. Oui, c'est bon. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des professeurs de français. Donc, je pense que tout ce qui va nous encourager ou bien va nous aider à bien faire notre travail est la bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle M. Emmanuel Odio-Tugulu. Oui. Je suis professeur de français dans la région Volta, plus précisément à Haut. Comme aujourd'hui est la journée internationale
des professeurs de français. Des professeurs de français, oui. Je suis en train de... Donc, vous êtes passé pour participer à l'émission. Effectivement. C'est très chou. C'est très chou. J'apprécie tellement ça. Mais on vous manque. Vous manquez Ah, trop. non, vous me manquez aussi, hein? Tellement. Oui, tellement. OK. Donc, votre première question est déjà affichée sur l'écran. Comment envisagez-vous l'avenir de l'enseignement du français ou bien du FLE au Ghana? Et quelles innovations souhaitez-vous voir dans ce domaine? Comment envisagez-vous l'avenir de l'enseignement du FLE au Ghana? OK. Du point de vue, je pourrais dire que comme le Ghana est un pays anglophone, il est digne, il est vraiment pratiqué ils sont aussi au milieu de beaucoup de pays qui parlent beaucoup de français. OK. Donc, j'envisage que dans l'avenir, le français sera donc aussi comme une matière très exigée, comme les autres, comme la mathématique et la science, pour que les élèves aient de l'intérêt. Il faut avoir donc le courage ou bien la confiance d'apprendre la langue. Des fois, il dit que je vais amener cette langue. Cette langue est très difficile, mais c'est très dur. C'est très dur. Donc, je pense que dans l'avenir, ça sera un peu éparpillé dans tous les coins. OK. Donc, oui, je m'appelle Olako Kodjo Gameti. Je suis enseignant de français langue étrangère au Ghana, dans la région Volta, plus précisément à Khokhwe, dans une école que nous appelons Presby Basic School. OK. Ouais. OK. Donc, vous enseignez pour combien d'années? J'enseigne le français pour 7 ans. 7 ans. OK. Donc, vous êtes un doyen. Soyez le bienvenu. Pratiquement. Merci beaucoup. Donc, nous avons déjà une question qui est déjà affichée sur l'écran. Oui. Qui demande de nous dire comment, de nous suggérer, OK, une activité pédagogique que vous trouvez très efficace pour enseigner la grammaire de manière ludique et explicite. Ludique comme un jeu, explicite pas directement. OK, merci. Sinon, comme la méthode actionnelle nous le dit, si je veux, par exemple, enseigner la grammaire d'une façon ludique, je peux, prenons un verbe, par exemple, prenons le verbe danser. Je peux introduire une chanson que nous avons déjà appris et activer les élèves à danser. Donc, en dansant, je tire le verbe de là et les actions que nous allons faire sur la danse, nous allons commencer par là pour apprendre le verbe danser. Si c'est le verbe manger que je veux enseigner, oui, je peux introduire un jeu dans la classe comme manger quelque chose, puisque avant d'enseigner ça, je peux leur demander d'amener des fruits ou bien quelque chose qu'on peut manger. Donc, en mangeant ça, ou bien en faisant l'action de manger, donc je tire le verbe de ça, et de ça là, on mange. Qu'est-ce que Kodjo fait? Kodjo mange son fruit. Si c'est la banane, Kodjo mange la banane. Si c'est moi-même, je mange ce que j'ai dans la main.
Donc, je mange ce que j'ai. Je donne le nom de la chose. Et par là, c'est comme les élèves vont apprendre comme je, mais finalement, ils ont appris la grammaire. Wow, c'est très génial, hein? Sinon, bon, c'est ma première fois même d'imaginer quelque chose comme ça. Et on Ok. entend toujours, comme par exemple, ceci sera très, très, très efficace. Même, je pense que moi-même, comme je suis assistant de langue anglaise ici, on enseigne l'anglais Oui. comme langue étrangère. Ça peut se faire aussi en anglais. Oui, ça peut Si se je faire vous, en anglais. si vous comprenez très bien, vous voulez dire, si par exemple, euh, je, je veux enseigner le verbe manger ou bien comment conjuguer le verbe Oui, manger. Donc, oui, j'amène un fruit ou bien un plat ou bien quelque chose en classe oui, et oui, puis les élèves vont faire l'action de manger. voilà. Donc, tu commences en tant qu'enseignant, tu prends ça, tu dis je mange. Oui, Si, donc, un élève, ici sont en groupe, nous mangeons, oui, vous mangez, quelque chose comme ça. voilà, voilà. C'est c'est très bon. Monsieur C'est Garanti, ça. est-ce que vous avez déjà un prix, hein? Vous avez déjà Merci, gagné. grand merci, Oui, oui, grand oui, merci. si vous avez d'autres jours, il faut nous suggérer, c'est très bon. Je pense que ce sont des Oui, activités comme ça qu'on doit encourager dans nos classes pour que les oui, élèves ne pensent pas que, bon, le français est une matière très difficile à apprendre. Bon, oui, on va utiliser des jeux et puis des activités dynamiques pour encourager les élèves voilà, à apprendre le français. Je pense que oui. ce sera mieux. Donc, si vous avez d'autres jeux, il faut suggérer. Nous sommes à l'écoute. Pour les encourager à apprendre les plats, les plats, soit ghanéens ou bien les plats étrangers, les plats français, mes élèves, l'autre fois, je leur ai dit que je vais les amener dans un restaurant. Donc, si nous arrivons au restaurant, le réceptionniste est un Français. Il ne comprend pas l'anglais. Donc, si nous arrivons là-bas, ils vont parler le français. Le serveur aussi parle le français. Donc, s'il arrive à mentionner le nom complet dans une phrase très simple et que c'est correct, le nom d'un plat, on va leur servir ce plat-là. OK. Et si vous voyez la classe, tout le monde se débrouille pour apprendre le nom d'un plat et l'utiliser dans une phrase très simple. C'était Wow. vraiment magnifique. Wow. Donc, ça veut dire que vous êtes parti dans un restaurant où Oui, le serveur ou bien le pour gérant. négocier. Oui, Oh, OK. Donc, ils sont francophones. voilà. Ça veut dire que les plats aussi le nom des plats sont en français dans le Le nom restaurant. des plats, moi-même, j'ai traduit le nom des plats en français pour eux. OK. OK. Ahokwe. Ah, Donc, ouais, ça veut dire que tu as traduit le nom des plats en français et donc ils doivent voilà. aller au restaurant et puis utiliser le nom des plats dans une phrase très correcte. Très simple et correct. Wow. On veut plus, hein? Oui, oui, oui. Nous avons déjà deux activités. Sincèrement, j'aime beaucoup vos propositions. Vos activités sont très, très bonnes. Oui, j'utilise aussi l'application Socrative. Socrative. OK. Oui, donc après la leçon, moi-même, je compose des exercices dans l'application. Donc, L'application l'application, nous avons Socrative. Socrative, hein? In English, on dit Socrative. Je vais écrire ça dans les commentaires. Socrative. Socrate. Tive. Tive. OK. Euh, OK. OK. Socrative, comme Socrate.
Ok. Est-ce que c'est sur Play Store? Oui, c'est sur Play Store. On a pour l'enseignant et pour l'élève, l'étudiant. Ok. Oui, donc qu'est-ce après avoir fait... qu'est-ce qu'on peut utiliser cette application pour faire? Oui, Ok, j'utilise... Oui, Ok. oui. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette application? Oui, on compose les questions, soit à choix multiple ou bien à demander à l'élève à remplir, à compléter des phrases. Ok. Donc, après avoir composé l'exercice, je partage le lien avec les élèves sur WhatsApp. Ok. Donc l'élève clique sur le lien et on lui demande d'écrire son nom. Donc, après avoir écrit le nom, il rejoint la classe. Donc, quand l'élève entre dans la classe, l'élève verra les questionnaires que j'ai mis là-bas. Et lui va répondre. Lorsque l'élève répond aux questions là, moi, l'enseignant, je vois ça sur mon application, les questions que l'élève trouve correctes, les questions que l'élève ne trouve pas correctes, et après tout, le résultat de l'élève est automatique. Ok. Oui. J'ai plusieurs fois utilisé ça, c'est vraiment effectif. Donc, on fait une petite Rendez-vous en pause. France. We are expecting you. Did you know that, according to the Financial Times, the top 5 master's degrees in finance are all French, and that France ranks first in mathematics according to the Shanghai rankings? Many international students are choosing France above all for the excellence and diversity of its curricula in all fields and at all levels, with more than 1,600 programs taught in English available. A French diploma is your passport to employment and to an accelerated career path. According to Times Higher Education, the skills of graduates from French establishments of higher education are among the most sought after by companies around the world. In France, work experience is an integral part of the curriculum, notably through internships, and there are many opportunities for you to work, conduct research, or set up your own business after graduation. With France Alumni, our platform for alumni, you will increase your career opportunities through direct contact with our 2,200 partners companies. The cost of education in France is among the lowest in the world. Your program will cost you per year 2,770 euros for a bachelor's degree and 3,770 euros for a master's degree. Being a student in France also means receiving government support for healthcare and housing, as well as opportunities for travel, culture, and entertainment. Dear parents, I am sure your child will have a wonderful experience here in the heart of Europe, in an inspiring and vibrant environment that's open to the world and encourages independence, creativity, and innovation. An education plan is an investment in the future that needs to be planned carefully. Discover French higher education with our online resources, which include course catalogs, a directory of scholarship programs, guides and fact sheets, and TV programs on social media. I invite you to apply for an education in French institution. The online procedure starts on October 1st, 2023. So please contact Campus France or your local French embassy. They will be happy to speak with you and offer advice to help you realize your education project and prepare for your departure. So, rendez-vous en France. We are expecting you.